La Cour européenne des droits de l'homme, 5e section, a rendu le 7 octobre 2021 une décision d'irrecevabilité concernant ma requête individuelle en mon nom seulement. Lien vers la décision en description. Cette décision nous apprend d'abord que la CEDH regarde mes vidéos. Donc, mesdames, messieurs les juges, madame la greffière, n'oubliez pas le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. La presse qui ne s'intéressait pas au recours NOPAS avant le 7 octobre, pour ne pas lui faire de publicité, a tout d'un coup massivement relayé l'information sur la décision d'irrecevabilité afin de nous démoraliser un tout petit peu plus. Vous voyez, la stratégie du recours collectif fonctionne. On peut prendre une place dans le débat public en agissant massivement, toujours avec les mêmes armes, du papier, un stylo et deux timbres. Cette décision d'irrecevabilité n'est pas démoralisante. Il était évidemment inutile d'espérer que les juges européens viennent à notre secours et fassent respecter les règles protectrices de la dignité humaine et du consentement médical. Il va falloir continuer de se mobiliser pour cela. Il va falloir continuer de se mobiliser pour rappeler à notre gouvernement, à ses juges et à nos chers concitoyens qui ne voient pas le problème, qu'il existe une minorité de plusieurs millions de Français qui refusent le pass sanitaire pour des raisons qui s'appellent l'honneur, la dignité et le bon sens. La CEDH vient de nous aider à préciser notre stratégie. La décision n'exclut pas la qualité de victime potentielle. Il faut donc saisir à nouveau la Cour, mais cette fois en donnant des détails personnels sur la manière dont le pass sanitaire affecte votre vie. La CEDH ne veut pas d'un recours collectif qui serait réglé en une seule décision. Très bien, c'est son choix. Faites donc des recours individuels. Je vous explique ça plus en détail à la fin. Concernant la décision, il y a 3 points juridiques qui sont développés dans la décision du 7 octobre 2021. Premier point, le non-épuisement des voies de recours, la question de la qualité de victime et enfin le caractère abusif de mon comportement par mes vidéos YouTube. Alors, premièrement, sur le caractère abusif du recours. On peut observer que la stratégie d'engorgement fonctionne. Elle affecte les services de la Cour de son propre aveu puisque la Cour a pris la peine de souligner le caractère abusif de mes propos dans les vidéos YouTube. Les différentes vidéos ont été attentivement écoutées par la Cour et ces vidéos ne leur plaisent pas du tout. Parce que j'ai incité 21 000 personnes à saisir la Cour. Je cite le paragraphe 37 de la décision. Il est évident qu'un afflux massif de requêtes telles que celles promouvant l'objectif recherché par le requérant risque de peser sur la capacité de la Cour à remplir la mission que lui assigne l'article 19. Plus loin, compte tenu de ce qui précède, et notamment des objectifs ouvertement poursuivis par le requérant, la démarche de ce dernier est manifestement contraire à la vocation du droit de recours individuel. En l'espèce, il vise délibérément à nuire au mécanisme de la Convention et au fonctionnement de la Cour. Donc vous le voyez, l'afflux massif de requêtes nuit au fonctionnement de la Cour, et c'est bien le but recherché. Je maintiens donc ce que je dis depuis le début, saisir la Cour est une bonne stratégie. La Cour reconnaît elle-même dans sa décision que l'afflux massif de requêtes cause un risque sur sa capacité à remplir sa mission. Cette stratégie est rendue nécessaire précisément parce que la Cour refuse d'admettre la recevabilité du recours. Si la CEDH était prête à examiner de bonne foi la légalité du pass sanitaire, il ne serait pas nécessaire de procéder ainsi. On rappellera que les dispositifs de pass sanitaire apparaissent un peu partout en Europe et qu'il serait peut-être vaguement utile de se pencher sur cette question. On rappellera à la Cour qu'actuellement des meetings politiques en vue de la présidentielle française de 2022 se tiennent sous condition de présentation d'un pass sanitaire. Je dis ça, je dis rien. Par conséquent, je persiste et je signe. Le site NOPAS continue de fonctionner. Vous êtes un simple citoyen, vous êtes contre le pass sanitaire, saisissez la Cour européenne des droits de l'homme. C'est gratuit, il faut simplement imprimer les 13 pages du formulaire officiel de la CEDH et les envoyer par la poste à Strasbourg. Au fond, en faisant cela, je ne fais que mon métier, je suis prof de droit. Cela signifie que mon métier consiste à expliquer le fonctionnement du système juridique. C'est ce que je fais avec le site NOPAS, je vous explique comment saisir la Cour européenne des droits de l'homme et les arguments que vous pouvez utiliser.
Je fais de l'information juridique gratuitement en vue de favoriser l'accès au droit. La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est abusif et moi je dis que c'est un service public. Deuxième point juridique soulevé dans cette décision du 7 octobre 2021, la question du non-épuisement des voies de recours internes, qui est une règle de recevabilité. La décision de la Cour est d'abord fausse et ensuite hors sujet. Fausse d'abord parce qu'elle fait l'impasse sur la question de l'utilité des voies de recours disponibles en France. La Cour semble oublier sa propre jurisprudence. Alors je lis la décision du 7 octobre, paragraphe 27. En droit français, le recours pour excès de pouvoir dans le cadre duquel il est possible de développer des moyens fondés sur une violation de la Convention est une voie de recours interne à épuiser. Alors, certes, mais encore faut-il que le recours soit utile. Encore faut-il que le recours pour excès de pouvoir ait la capacité soit un moyen utile pour contester une loi, pour contester l'existence d'une loi. Pour que le recours soit utile, il faut qu'il permette de remédier à la violation alléguée et qu'il ait une chance de succès. Alors, je dois être sans doute un petit peu abruti, mais je ne comprends pas très bien comment un recours pour excès de pouvoir qui est donc dirigé contre des actes à valeur réglementaire, c'est-à-dire des décrets du gouvernement, donc comment un recours pour excès de pouvoir contre les décrets d'application de la loi pourrait être utile pour obtenir l'abrogation d'une loi. La requête NOPAS mettait explicitement en cause les deux lois françaises du 31 mai et du 5 août, instaurant le principe du pass sanitaire. Ce sont des lois, elles ne sont pas attaquables devant le Conseil d'État par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ces deux lois, qui plus est, ont été validées par le Conseil constitutionnel. Il est absolument impensable que la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'État pour l'ordre administratif accueillent favorablement une exception d'inconventionnalité. Et de toute manière, encore faudrait-il qu'il y ait des procédures. Qui va mener un recours jusqu'en cassation, devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation, parce qu'on lui a interdit personnellement l'accès à un restaurant ou au cinéma, ou parce qu'on lui a infligé une amende de 135 € pour non-présentation du pass sanitaire? Qui va dépenser 15 000 € pour être débouté au terme d'une procédure durant plusieurs années? La CEDH sait très bien qu'il n'y aura pas de recours, qu'il n'y a pas de recours effectif, et elle semble parfaitement s'en accommoder. D'un côté, la loi générale n'est pas attaquable, de l'autre, les décisions individuelles d'application de cette loi dans les restaurants, les bars ou les cinémas ne seront pas attaquées. Cette loi est perverse parce que la contrainte s'exerce de manière diffuse par l'intermédiaire de micro-violations qui sont exercées par des personnes privées. La contrainte verticale de l'État a été déplacée et déléguée à de simples particuliers qui sont transformés en policiers du quotidien, en policiers sanitaires. Rien que cela mériterait l'attention d'une cour dont la mission consiste à protéger les droits fondamentaux. Ensuite, sur cette question donc du non-épuisement des voies de recours internes, la réponse est hors sujet. La réponse est hors sujet selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même. Parce que précisément, la question du non-épuisement des voies de recours ne se pose pas lorsque le requérant est une victime potentielle qui met en cause le risque qu'une loi contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lui soit appliquée. Je cite donc à nouveau la décision SAS contre France du 1er juillet 2014, qui concernait une femme mettant en cause la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, le jour même de son entrée en vigueur, sans que cette femme ait été verbalisée et sans que cette femme ait effectué un quelconque recours préalable. Donc, dans cette décision SAS du 1er juillet 2014, paragraphe 61, vous pouvez lire « Le gouvernement français soutient qu'en l'absence de toute procédure interne, il doit être conclu que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Selon la Cour, cette question est dénuée de pertinence dans le contexte du système légal français, dès lors qu'elle a conclu que la requérante peut se dire victime en l'absence de mesures individuelles. » Vous voyez la contradiction flagrante. La nouvelle théorie de la Cour, la nouvelle théorie juridique de la Cour dans cette décision du 7 octobre 2021, je dis cela pour les éventuels étudiants en droit qui se seraient égarés sur la chaîne. La nouvelle théorie donc de la Cour dans cette décision du 7 octobre 2021, c'est que si une loi met en place des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pour avoir bu un café en terrasse,
sans passe sanitaire, eh bien vous devez d'abord vous laisser condamner, vous devez ensuite aller jusqu'en cassation, dépenser donc 15 000 € pour cela, une paille, hein, c'est pratiquement rien, 15 000 €. Et c'est seulement à ce moment-là que vous devriez envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Peu importe si vos recours ont zéro chance réaliste de succès, peu importe si vous entendez mettre en cause l'existence de la loi en elle-même et le risque qu'elle fait peser sur vous au quotidien dans votre existence. Ouïouïouï, ça va être un peu difficile d'expliquer cette décision dans les manuels de droit par rapport à la jurisprudence antérieure. Il va falloir faire des mises à jour ou éventuellement expliquer que c'est une solution d'espèce et qu'il ne faut pas en tenir compte sur la question du non-épuisement des voies de recours. Bon courage à tous mes collègues spécialistes de droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui voudraient expliquer la solution du 7 octobre 2021 par rapport à la jurisprudence antérieure. Ce qui nous amène au troisième point, et qui est en fait le point essentiel, la qualité de victime. Dans la décision du 7 octobre 2021, la Cour écrit « Le requérant se plaint in abstracto de l'insuffisance et de l'inadéquation des mesures prises par l'État français pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. » On a déjà un premier problème. Je ne me plains pas de l'insuffisance des mesures prises par l'État français, au contraire, je me plains de leur caractère excessif. La CEDH semble confondre ma requête avec la requête qu'elle a déjà jugée le 3 décembre 2020, qui mettait en cause l'approvisionnement en masques de protection, les traitements et les tests de dépistage. Dans cette affaire Le Mayou, donc du 3 décembre 2020, le requérant se plaignait de l'inaction de l'État français et voulait que la CEDH contraigne la France à autoriser le protocole hydroxychloroquine et azithromycine du professeur Raoult. Bref, Le Mayou invoquer une obligation positive de faire quelque chose, une obligation pour la France, l'État français de faire quelque chose, alors que ma requête, le recours NOPAS, demande à la France au contraire de s'abstenir de mettre en place un pass sanitaire, de s'abstenir d'interdiction d'aller et venir dans les lieux publics, de s'abstenir de porter atteinte à la vie privée. Je ne demandais pas à la France d'acheter plus de masques, je demande simplement à la France de laisser ma liberté d'aller et de venir en paix. Ça sent, ce premier paragraphe sent le mauvais copier-coller du stagiaire paresseux. Mais passons. Le plus intéressant vient au paragraphe 45. La Cour retient que le requérant ne démontre pas l'existence d'une contrainte exercée à son égard en tant que personne ne souhaitant pas se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que la loi sur le pass sanitaire n'impose pas la vaccination aux personnes souhaitant effectuer certains déplacements ou accéder à certains lieux. Là, on est dans le déni du réel et la politique de l'autruche. Selon la Cour de Strasbourg, le pass sanitaire n'a pas pour objectif de pousser les Français à la vaccination. Vous comprenez ce que cela signifie. La CEDH vient de nous donner son opinion sur le pass sanitaire, en affirmant que le pass sanitaire n'est pas un moyen de contrainte à la vaccination. On a juste quelques dizaines de déclarations de membres du gouvernement, du chef de l'État affirmant le contraire, mais bon, la CEDH visiblement ne s'est abonnée qu'à mes vidéos sur YouTube et ne capte pas très bien BFM TV. Si on comprend bien le raisonnement de la Cour, elle affirme que je me plains in abstracto de la loi sans me plaindre de l'application in concreto de la loi à mon encontre. Selon la Cour, le fait qu'il existe une loi générale qui m'est applicable imposant de présenter un pass sanitaire pour accéder à divers lieux n'affecte pas concrètement ma vie privée. En tout cas, je n'ai pas démontré que ma vie privée pouvait en être concrètement affectée. Ouïouïouï, là encore, il va falloir mettre à jour quelques manuels. En statuant sur la qualité de victime, la Cour européenne des droits de l'homme, par mégarde, vient de jeter à la poubelle 50 ans de jurisprudence sur la notion de victime potentielle, se plaignant du risque qu'une loi lui soit appliquée. Pire, en affirmant que la loi sur le pass sanitaire ne porte pas atteinte au consentement à la vaccination, la Cour vient d'écorner sa jurisprudence sur le consentement médical. Donc vous le voyez, ce recours a déjà produit quelques effets et quelques résultats utiles. Les masques tombent, nous avons réussi à forcer la Cour à sortir du terrain de l'obligation vaccinale pour l'amener sur le terrain du pass sanitaire. La Cour européenne des droits de l'homme vient de donner son avis sur le pass sanitaire. Selon les juges de Strasbourg,
Le pass sanitaire, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la vaccination, aucune influence sur le consentement médical. Rien, nada, walou. La CEDH vient de valider la gouvernance par le nudge. La CEDH aime le crédit social. Sanctionner une obligation dans le champ médical par une sanction sur le plan de la vie privée. Tous vos droits subjectifs, toutes vos libertés individuelles peuvent être retournés contre vous pour être convertis en punition par privation de droit. À ma connaissance, il s'agit là d'une question de droit tout à fait nouvelle et la décision du 7 octobre 2021 marque le point de départ jurisprudentiel sur cette question de la compatibilité entre les systèmes de crédit social et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais le summum est atteint sur cette question de la qualité de victime avec le paragraphe 47. La Cour retient « Le requérant invoque entre autres l'arrêt SAS » dont je vous parlais tout à l'heure. La Cour rappelle que dans cette dernière affaire, qui concernait le port du voile intégral, il ne faisait pas de doute que la législation contestée renvoyait directement à une manière de vivre la religion pour certaines musulmanes. La requérante dans la dite affaire se trouvait donc devant un dilemme. Soit elle se pliait à l'interdiction de porter le voile intégral et renonçait à se vêtir conformément au choix que lui dictait son approche de la religion, soit elle ne s'y pliait pas et s'exposait à des sanctions pénales. Vous voyez le problème. Implicitement, la Cour affirme que le pass sanitaire ne créerait pas, pour les citoyens français, un dilemme comparable. Selon la Cour, les citoyens français ne se trouvent pas confrontés à ce dilemme de soit se plier à la loi, soit être affectés dans leur vie privée. Pourtant, en vertu de la loi sur le pass sanitaire, soit les Français acceptent la vaccination, les tests, les QR codes et ils sont obligés de renoncer à leur consentement médical, soit ils refusent le pass sanitaire et ils doivent se priver de vie sociale ou s'exposer à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, il me semble que la situation qui était, ce dilemme qui était présenté à la fois dans l'affaire SAS contre France, donc sur la loi sur le voile intégral, ou dans l'affaire Dudgeon de 1982 sur la répression pénale de l'homosexualité, le dilemme est exactement le même. Soit on obéit à la loi, soit on est sanctionné dans sa vie privée. Cela signifie, si on en croit la Cour, que la Cour refuse la qualité de victime potentielle du fait du risque d'application de la loi et me refuse la qualité de victime parce que le requérant ne fournit ni des informations sur sa situation personnelle ni des détails pour expliquer en quoi les législations litigieuses seraient susceptibles d'affecter directement son droit individuel au respect de sa vie privée. Bah oui, évidemment, le fait de ne pas pouvoir me rendre dans un restaurant, le fait de ne pas pouvoir me rendre dans un bar, le fait de ne pas pouvoir me rendre au cinéma n'affecte pas du tout ma vie privée, c'est évident. Et d'ailleurs, il faudrait que je démontre que j'ai bien envie d'aller au restaurant, d'aller au bar ou d'aller au cinéma. Enfin, qui donc fait ça? C'est vraiment invraisemblable. Cela signifie donc que j'aurais dû, dans ma requête, expliquer concrètement à la Cour en quoi je pourrais avoir l'idée saugrenue de me rendre dans les lieux qui sont concernés par le pass sanitaire, en quoi tous ces actes de la vie quotidienne pourraient relever de ma vie privée. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ce qui m'amène à ma conclusion. Il faut continuer, et il faut continuer 10 fois plus fort. Vous étiez 21 000 à avoir saisi la Cour, c'est excellent. Il va falloir insister et saisir à nouveau. Vous allez, j'en suis désolé, mais il va falloir envoyer un nouveau courrier à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, le but n'est pas d'obtenir une décision favorable, le but est de faire juger le pass sanitaire, de forcer la Cour européenne des droits de l'homme à juger au fond le pass sanitaire. Il faut se mobiliser. Regardez, vous êtes 21 000 à vous être mobilisés. Nous avons eu droit à un communiqué de presse de la Cour, à une dépêche de l'AFP, à des relais dans la presse nationale. Si vous agissez, si vous êtes nombreux, ça fait du bruit. Le gouvernement, les juges ne veulent pas nous entendre, il faut donc crier plus fort. Cette décision doit être une puissante motivation pour vous tous d'envoyer une nouvelle plainte à la Cour européenne des droits de l'homme en précisant concrètement dans le détail avec des preuves comment le pass sanitaire a modifié votre vie.
Essayez d'en parler autour de vous pour inciter des amis, votre famille, à vous imiter. Pour obtenir une preuve de l'application du pass sanitaire à votre encontre, c'est très simple. Vous vous faites accompagner par une autre personne et vous allez vous présenter devant le premier restaurant venu pour vous faire refuser l'entrée. Votre ami qui vous accompagne va témoigner de cela pour vous grâce au formulaire d'attestation généreusement fourni par la République française. Vous allez raconter cet incident dans la requête à la Cour en joignant une copie de l'attestation faite par l'ami qui vous accompagnait. Vous trouverez dans les prochains jours sur le site NoPass tout ce qu'il faut pour imprimer une requête version 2 qui soit 100% conforme aux inquiétudes de la Cour concernant votre statut de vraie victime réelle du pass sanitaire. Cette requête ne sera pas standardisée puisque vous y mettrez des éléments personnels, vous allez raconter votre vie. Différence importante, je ne serai plus le représentant du groupe, l'interlocuteur unique de la Cour avec le groupe, puisque je suis désormais indésirable, très clairement, à la Cour européenne des droits de l'homme. Il fallait néanmoins que quelqu'un agisse, voilà, il fallait que je crée cette chaîne YouTube, il fallait que je vous explique ce que je vous ai expliqué, en vous disant clairement les choses, même si cela m'attire les foudres de la Cour. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous avez pu voir que c'est très simple de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, vous avez pu constater par vous-même que cela affecte leur fonctionnement et que cela leur fait très peur. Vous existez en tant que groupe, vous existez en tant que collectif, vous vous êtes mobilisé et par cela même, vous avez obtenu du pouvoir, vous avez obtenu un rapport de force. Dans la version numéro 1 de la requête, nous offrions à la Cour de juger une requête de groupe, une requête collective. Dans la version numéro 2, puisque la Cour européenne des droits de l'homme ne veut pas reconnaître l'existence d'un groupe, puisqu'elle ne veut pas reconnaître qu'il y aurait un représentant de ce groupe, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme s'organisera toute seule comme une grande pour retrouver ses petits dans le déluge de requêtes que vous ne manquerez pas de faire pleuvoir à nouveau dans leur boîte aux lettres. Toujours le même principe, une telle action ne vous coûte rien, et vous voyez bien que la Cour peut juger le recours abusif, dans mon cas, sans m'avoir condamné à une quelconque forme d'amende. Ce recours est gratuit, ne vous coûte pratiquement rien, et ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps, 10 minutes de votre temps, les frais de timbre pour poster le courrier, et vous ne courez aucun risque. Donc, comprenez bien, cette décision n'est pas une défaite, c'est un encouragement à agir en masse, à continuer d'agir en masse encore davantage. Comme je le dis depuis le début, l'objectif n'est pas d'obtenir une décision favorable, l'objectif consiste à forcer la Cour à juger le pass sanitaire sur le fond, en rendant intenable cette politique d'irrecevabilité à la chaîne des recours individuels. C'est un rapport de force, nous avons besoin d'être nombreux, nous avons besoin d'être très nombreux. Saisissez à nouveau la Cour en ajoutant des détails personnels sur la manière dont le pass sanitaire affecte votre vie privée. Le gouvernement peut vous persécuter de 1000 petites manières mesquines, vous humilier et vous stigmatiser, mais à la fin, il s'agit d'un rapport de force et le gouvernement ne peut pas vous empêcher d'ouvrir votre gueule. Le recours à la CEDH n'est qu'une manière parmi d'autres d'ouvrir votre gueule et de manifester officiellement que ce pass sanitaire ne sera pas fait en votre nom. Tenez bon.